Je suis Pascal de Frémont. Et je suis Peggy Bellus. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire. Nous allons animer ce webinaire sur la formation et la reconversion professionnelle en situation de handicap. Alors, ce webinaire durera à peu près 30 minutes. Nous allons partager avec vous des informations clés et des questions pratiques pour mener sereinement vos projets de reconversion professionnelle et trouver les bons interlocuteurs. Pour le bon déroulé de ce webinaire, vos caméras et micros sont coupés, mais nous aurons un temps dédié à la fin de ce webinaire pour répondre à d'éventuelles questions. Ce webinaire, bien sûr, est enregistré afin de pouvoir vous proposer un replay à la fin de la session. Le support de présentation peut vous être envoyé, ainsi que la documentation complémentaire qui pourrait être utile. Et sachez qu'à la fin de ce webinaire, vous pourrez avoir différents liens par rapport à tout ce qui aura été évoqué durant ce webinaire. Alors, petit rappel par rapport à Prevlink, justement, et par rapport aux salariés, au nombre de salariés que nous avons, le nombre d'entreprises adhérentes, le nombre de collaborateurs. Prevlink, qui est le deuxième service de santé au travail en France. Alors, petit préambule par rapport au handicap, hein, selon la DARES, qui est la Direction de l'animation de la recherche et des études et des statistiques, en 2022, il y avait 657 400 travailleurs handicapés dans plus de 111 000 entreprises en France. Ça représente à peu près 432 600 temps plein sur l'année, soit un peu plus d'un taux d'emploi direct de 3,5%. Petit rappel, est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. C'est ce qu'on retrouve dans le Code du travail. Alors, j'ai pas l'impression que... Je suis pas sûr que... J'ai un petit doute sur Quand le tu n'es pas en diaporama. mode diaporama, pas complètement. C'est pas ça, c'est... Alors, je me remets. J'ai un... Je vais reprendre le partage d'écran. Non, parce que j'ai un deuxième écran et ça bouge pas sur le deuxième écran. C'est pour ça. Donc, je m'inquiète de savoir si les personnes qui nous suivent voient ou pas bien l'ensemble des écrans. Tu me dis ce que tu vois, toi, sur le Alors, Peggy? j'ai l'écran, le support, notre support, donc la page d'accueil de notre présentation. On s'est engagé dans une transition. Et sur le côté, nous avons aussi également nos slides, la succession. D'accord, ça y est, là, ça diffuse. Euh, ok, donc là, c'est bon, je pense. Euh, donc, le petit rappel par rapport à la loi. Euh, la formation, il faut savoir que la formation et la reconversion professionnelle sont des leviers essentiels hein, pour tous les salariés et surtout ceux qui ont une reconnaissance en tant que qualité de travailleur handicapé. Il peut y avoir le souhait ou la nécessité d'adapter à de nouvelles contraintes ou d'évoluer dans sa carrière. Il faut savoir que différents dispositifs existent pour vous accompagner dans vos démarches afin d'offrir un cadre sécurisé.
Alors, le sommaire de ce webinaire, nous allons faire un petit feedback, une petite rétrospective sur le programme de la semaine européenne qui a eu lieu. Nous allons faire un petit point par rapport à la formation professionnelle, un petit focus sur les dispositifs de formation professionnelle. On va parler des financements. On survolera assez vite parce que ça a déjà été vu lors d'un webinaire précédent. Et on vous parlera spécifiquement des accompagnements de Cap Emploi et de France Travail. Un petit retour sur notre semaine sur le handicap. Alors, pour ceux qui ont raté, du coup, la slide 7, pour ceux, oui, très bien. Merci, merci Pascal. Pour ceux qui ont manqué certaines présentations lors de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, sachez que vous pouvez visionner en replay tout ce qui a été organisé cette semaine. Ces thématiques seront pour vous une source précieuse pour mieux comprendre les réalités du handicap en milieu professionnel. Et je vous encourage vivement à explorer ces capsules, ces vidéos et webinaires disponibles, surtout si l'une de ces questions vous interpelle. Donc, lundi, vous avez vu avec nos collègues, le thème c'était le handicap, diversité des besoins, réponse adaptée. Donc, cette thématique a permis de déconstruire plusieurs idées reçues et de sensibiliser sur ce qu'est vraiment le handicap avec des chiffres et des exemples concrets à l'appui. Une présentation courte et directe pour mieux comprendre les enjeux du handicap dans le monde du travail. Donc, à revoir sur notre site et sur notre diffusion YouTube. Mardi, nous avons parlé de la RQTH, reconnaître pour réunir et avancer. Dans cette capsule vidéo ludique et pédagogique, nos intervenantes vous montrent l'importance de cette reconnaissance en démystifiant certaines idées reçues. Pourquoi faire une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé? Quels avantages en tirer? Une capsule vidéo à ne pas manquer si la notion de compensation vous intéresse. Voilà. Et enfin, mercredi, vous avez eu le module les aides de l'AGFI à destination des employeurs qui a abordé les dispositifs disponibles pour accompagner les entreprises. Que vous soyez employeur ou simplement curieux des aides de la GFI, cette présentation répond aux questions aux questions sur les services de financement accessibles aux employeurs. Voilà. N'hésitez donc pas à consulter ces replays sur notre site et sur notre chaîne YouTube pour vous enrichir et lever les fausses idées sur le handicap. Les capsules vidéo sont conçues pour être pratiques et dynamiques, donc et riches en informations essentielles. Donc, merci à tous pour votre intérêt et bonne exploration. N'hésitez pas à les découvrir. Donc, et pour aujourd'hui, donc, nous avons la thématique sur la transition professionnelle en situation de handicap. Alors, d'abord, rappel au niveau de la loi. Donc, sur la formation, la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a réformé en profondeur le monde de la formation professionnelle continue pour tous les actifs. C'est la loi Avenir professionnel qui permet aux salariés et aux demandeurs d'emploi, que l'on soit en situation de handicap ou non, d'accéder plus facilement à une action de formation qui les aidera à atteindre leurs objectifs de carrière, qu'il s'agisse d'acquérir de nouvelles compétences pour évoluer dans son poste ou apprendre un métier en vue d'une reconversion professionnelle. La formation continue reste le moyen le plus efficace pour se donner toutes les chances de voir son projet aboutir. Donc, il s'avère que des simples souhaits de se former ne suffit pas à accéder à la formation. L'environnement créé par l'entreprise a également son importance. Donc, qu'il s'agisse du budget consacré à la formation, de la volonté de l'entreprise à informer ses salariés sur les dispositifs existants et dans la démarche d'accompagner. Faute de quoi, je n'arrive à ça.
faute de quoi les inégalités d'accès à la formation sont amenées à perdurer. Donc, une des axes, une des principaux axes de la loi du 5 septembre 2018 est de faciliter l'accès à l'emploi aux porteurs de handicap, tout simplement. Alors, les lois, on dira que les lois et les textes réglementaires qui encadrent la formation professionnelle relèvent de la sphère du travail et non de l'éducation. Malgré cette réglementation, c'est bien l'idée d'éducation permanente qui sous-entend le système, c'est-à-dire offrir à tous les adultes la possibilité d'acquérir de nouvelles connaissances pour une meilleure promotion sociale. L'intégration des personnes handicapées est définie comme une obligation nationale par la loi d'orientation du 30 juin 1975. Et la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prend acte de l'évolution du regard de la société sur le handicap. L'objectif d'une accessibilité totale de la société à toutes les personnes en situation de handicap et l'instauration du droit à compenser en sont les piliers essentiels et non exclusifs. Ensuite, quelles sont les étapes pour suivre une formation? Quelles sont les étapes à suivre? Alors, vous envisagez une reconversion professionnelle, mais cela soulève de nombreuses interrogations. Qu'il s'agisse de l'aspect lié au handicap, l'aspect financier, de l'opinion de vos proches, des contraintes géographiques ou encore du temps à consacrer à une formation, aux peurs liées au changement, il est normal de ressentir des doutes. Ces obstacles peuvent rapidement sembler insurmontables, certes, mais un conseiller en évolution professionnelle est là pour vous accompagner et vous aider à surmonter ces obstacles afin que vous puissiez concrétiser votre projet et poursuivre vos aspirations en toute confiance. Lorsque le handicap n'est pas un frein à votre insertion professionnelle, ces dispositifs sont là pour vous accompagner. Les personnes en situation de handicap disposent, comme tout le monde, l'accès aux dispositifs de droit commun pour envisager la transition professionnelle, en complément des dispositifs spécifiques de la GFI et du FI. Pour construire votre projet professionnel de formation, plusieurs étapes doivent être respectées. Le premier est de définir votre besoin en formation. Faites le point sur les compétences que vous souhaitez développer ou sur le métier que vous visez. Ensuite, recherchez la formation correspondante et l'organisme qui la dispense. Après, évaluez les éventuels besoins de compensation liés à votre handicap. Pour suivre la formation, vous pourriez avoir besoin du matériel spécifique, d'un emploi du temps adapté, d'une aide humaine. Tout ça, c'est à prévoir. Ensuite, renseignez-vous sur les financements et les aides possibles compte tenu de votre projet et de votre situation. C'est seulement une fois que tous ces paramètres seront définis que vous pourriez vous inscrire à une formation. Dans ce cadre-là, la question, l'interrogation, c'est qui peut vous aider? Votre employeur, il est le premier interlocuteur pour envisager une évolution professionnelle ou un reclassement au sein de l'entreprise. L'entretien professionnel, obligatoire tous les 2 ans, est une occasion d'évoquer votre projet avec lui et dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise. Votre référent handicap. Si votre entreprise compte plus de 250 salariés, elle dispose obligatoirement d'un référent handicap dont la mission est de vous informer et de vous aider. Donc, n'hésitez pas à le solliciter à tout moment de votre réflexion. Les représentants du personnel, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le comité social économique, CSE, est consulté lors de l'élaboration du plan de développement des compétences. Donc, pour les employeurs du secteur public, il s'agit du comité technique de l'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail également. Donc, ces élus peuvent vous renseigner sur les formations financées par votre entreprise ou par votre structure. Donc, n'hésitez pas à vous en approcher. Ensuite, l'opérateur de compétences de votre entreprise, l'OPCO. S'il relève du secteur privé, votre employeur est rattaché à un OPCO. Après, le conseiller en évolution professionnelle.
personne importante dans votre parcours de formation, qu'on va souvent évoquer, qui va revenir plus souvent dans nos échanges, dans notre discours. Donc, toute personne active salariée peut bénéficier gratuitement ou demandeur d'emploi peut bénéficier gratuitement de l'appui d'un conseiller en évolution professionnelle pour s'orienter et construire un projet professionnel. Donc, quel que soit votre projet de formation et quel que soit son objectif, évolution, reconversion, création ou reprise d'activité, n'hésitez pas à prendre contact avec un conseiller en évolution professionnelle. Au niveau des dispositifs de reconversion professionnelle, nous avons d'abord les dispositifs pour définir votre projet de formation. Donc, là, nous avons le conseiller en évolution professionnelle de droit commun. Donc, ce dispositif gratuit vous permet de définir vos objectifs et de déterminer la formation dont vous avez besoin, de solliciter des prestations utiles pour affiner votre projet, d'identifier les types de structures ou les secteurs d'activité vers lesquels vous pouvez vous orienter, de trouver des financements. Donc, il est accessible à tous les salariés du secteur privé. Dans le cadre d'un reclassement au sein de la même entreprise nécessitant de construire un nouveau projet professionnel, Cap Emploi propose le conseil en évolution professionnelle. Pour les salariés reconnus travailleurs handicapés et leurs employeurs, vous pouvez les solliciter. Vous pouvez solliciter Cap Emploi pour trouver des solutions de maintien dans l'emploi. Donc, cet accompagnement peut aller de l'élaboration du projet au financement de la formation. Ensuite, vous avez le bilan de compétences, qui est aussi un dispositif qui permet d'affiner son projet professionnel. Donc, le bilan de compétences permet d'analyser vos compétences professionnelles et personnelles, vos aptitudes et vos motivations dans la perspective d'un projet d'évolution professionnelle ou de reconversion. Il peut être réalisé avant de mettre en œuvre un projet de formation ou de se lancer dans une recherche d'emploi. Sa durée sera en fonction de vos besoins. Elle sera au maximum de 24 heures et se répartira sur plusieurs semaines. À noter que lorsque le bilan de compétences est réalisé hors du temps de travail, l'employeur n'a pas à être informé. Mais lorsque celui-ci est réalisé en tout ou partie pendant le temps de travail, un accord préalable de l'employeur est nécessaire. Si le bilan est réalisé dans le cadre d'un plan de développement des compétences de l'entreprise, il ne peut être réalisé qu'avec votre consentement. Il existe aussi les stages de préorientation qui se destinent aux personnes rencontrant des difficultés particulières pour définir leur orientation. Donc, vous bénéficiez d'un accompagnement adapté pour construire un projet professionnel ou de formation adaptée à vos aptitudes et vos aspirations. Donc, vous pouvez demander une orientation vers les centres de réorientation professionnelle ou de préorientation auprès de la MDPH de votre département lors de la constitution de votre dossier MDPH. Attention, chaque dispositif de formation propose plusieurs possibilités de financement ainsi que des conditions d'éligibilité. Donc, le conseiller en évolution professionnelle, on retrouve le conseiller une nouvelle fois, vous accompagnera sur ces démarches. Ensuite, l'action de formation. L'action de formation, du coup, elle peut être de différentes natures, de différentes durées et adaptée à votre situation. Donc, ça peut être un bilan de compétences, la validation des acquis de l'expérience, voilà, les actions de formation par alternance, les actions de formation en vue d'obtenir un diplôme ou une qualification reconnue. Ensuite, nous allons évoquer la partie la plus importante, le financement de la formation. Au niveau des financements de la formation, dans quel cadre, on se questionne souvent, dans quel cadre je peux bénéficier, je veux effectuer une formation. Donc, ça peut être à votre initiative ou à l'initiative de l'employeur. Donc, vous pouvez effectuer une formation, soit à votre initiative, soit à l'initiative de votre employeur, en mobilisant votre compte personnel de formation ou dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise. Ensuite, donc,
On va s'attarder un peu sur ce compte personnel de formation. Donc, il permet à toute personne active, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la date à laquelle elle fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite, d'acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle. Donc, que vous soyez en emploi ou à la recherche d'emploi, en situation de handicap ou non, vous pouvez à tout moment mobiliser votre CPF pour suivre une action de formation, quel qu'en soit l'objectif. Acquérir ou développer vos compétences, créer ou reprendre une entreprise. Ensuite, le plan de développement de compétences de l'entreprise. Donc, le plan de développement des compétences de l'entreprise remplace le plan de formation de l'entreprise. Il recense l'ensemble des actions de formation mises en place par votre employeur pour ses agents ou pour ses salariés. Donc, vous pouvez demander à suivre une de ces formations. Le plan de développement des compétences de l'entreprise peut également inclure des actions de bilan de compétences, de validation d'acquis de l'expérience, des formations participant à la lutte contre l'illettrisme et d'autres types d'actions de professionnalisation, de tutorat, de mise en situation, de parrainage. Selon le projet que vous avez choisi, il existe différentes manières de financer votre formation. L'opérateur de compétences de l'OPCO de votre employeur si votre employeur est à l'initiative de votre formation, les frais pédagogiques et certains frais annexes peuvent être pris en charge par l'OPCO auquel votre entreprise est rattachée. Donc, dès lors que votre employeur accepte votre projet de transition professionnelle, vous pouvez adresser votre demande de prise en charge à l'association Transition Pro de votre résidence principale ou de votre lieu de travail. Les commissions de transition professionnelle de chaque région. Pour la région parisienne, c'est Transition Pro Île-de-France, anciennement Fongecif, qui a la charge de financer et d'accompagner les projets de transition professionnelle des salariés. L'AGFI et le FIP financent également les frais pédagogiques des actions de formation des salariés en situation de handicap en cofinancement des autres organismes. Aujourd'hui, certains de ces financements sont suspendus pour des raisons budgétaires. Il faut attendre la nouvelle année pour connaître les actions qui seront financées. Il ne faut pas non plus négliger ou exclure le financement personnel de la formation dans certains cas, car il est possible aussi de financer soi-même sa formation. Enfin, il existe aussi un autre dispositif qui est le plus souvent utilisé par les salariés. Donc, nous allons nous attarder un peu plus sur ce dispositif. Donc, c'est le dispositif, c'est le projet de transition professionnelle qui est de plus en plus sollicité par les salariés en transition professionnelle, que Pascal, du coup, va détailler un peu plus. Alors, le projet de transition professionnelle. C'est un projet qui permet justement de s'absenter de son poste de travail et le plus important dans le projet de professionnel, le but c'est vraiment de changer de métier ou de profession. Euh, il faut savoir qu'il est ouvert, le projet de transition professionnelle est ouvert sous certaines conditions et accordé sur demande à l'employeur. En tant que salarié, vous êtes rémunéré pendant l'ensemble du congé de transition professionnelle. À savoir que vous pouvez percevoir 100% de votre rémunération si votre rémunération est inférieure à 2 fois le SMIC. Si votre rémunération est supérieure à 2 fois le SMIC, vous pouvez percevoir 90% de votre rémunération. La formation doit être, que vous allez suivre doit être éligible au CPF et certifiante. Elle doit être inscrite au répertoire national des métiers, au répertoire spécifique, et sera utilisé l'ensemble de votre compte CPF. Euh, Après, le Transition Pro abondera pour payer la formation, mais seront d'abord utilisés les sous qui vous restent sur votre compte CPF. Alors, le projet de transition professionnelle. Euh, il faut, avant tout projet de transition professionnelle, au préalable, faire un conseil en évolution professionnelle, dont a parlé Peggy tout à l'heure. C'est la priorité. C'est le préalable parce que il va falloir absolument que vous identifiez un projet de reconversion, que vous identifiez un métier
et surtout que vous identifiez une formation. Il va falloir trouver un centre de formation. Quel est le centre de formation? Pour pouvoir ensuite monter un dossier de projet de transition professionnelle sur Transition Pro. Euh, donc ça, avant le démarrage d'une formation, cela se prévoit 6 mois avant le démarrage d'une formation. Le temps de faire le CEP, le conseil en évolution professionnelle. Ensuite, le temps de demander un congé de transition professionnelle à votre employeur. Une demande d'autorisation d'absence est nécessaire pour réaliser un projet de transition professionnelle. Alors, pour réaliser un projet de transition professionnelle, donc il faut faire une demande d'absence à son employeur. L'employeur ne peut pas refuser la demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. On ne peut pas interdire à un salarié de vouloir se reconvertir ou de vouloir changer de métier. Et bien sûr, il faut respecter certaines conditions d'ancienneté, notamment pour un CDI, il faut avoir au moins 24 mois consécutifs dans l'entreprise, et pour un CDD, une ancienneté d'au moins 24 mois consécutifs ou non en qualité de salarié dans les 5 ans précédents. Donc l'employeur ne peut pas refuser un congé de transition professionnelle. Par contre, il peut en demander le report. Le report sur une durée maximale de 9 mois. S'il estime, mais cette demande de report doit être justifiée bien sûr par l'employeur. S'il estime que cette absence peut nuire ou peut être préjudiciable à l'entreprise ou pour des effectifs simultanément absents. Et un seul report, bien sûr, est autorisé de 9 mois maximum. Alors, nous allons voir maintenant plus particulièrement les accompagnements spécifiques par Cap Emploi et un petit peu l'accompagnement France Travail, mais vous verrez, il est un peu plus léger pour les salariés qui ont la reconnaissance qualité de travailleur handicapé. Alors, Cap Emploi. Dans le cas du maintien dans l'emploi, l'action de Cap Emploi, elle sert principalement à prévenir la désinsertion la désinsertion professionnelle et sécuriser les parcours professionnels. Cap Emploi va intervenir exactement sur deux axes. Donc, on va les détailler après, mais notamment dans le cadre du maintien dans l'emploi, le Cap Emploi à contacter est celui du département d'implantation de votre employeur. Peuvent contacter Cap Emploi les employeurs soumis au droit privé ou les entreprises sous accord collectif agréé, et ainsi que les employeurs des trois fonctions publiques. Peuvent contacter Cap Emploi tous les salariés de droit privé ainsi que les travailleurs indépendants, tous les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, qu'ils soient sous CDI ou CDD, et ainsi que bien sûr que les agents des trois fonctions publiques, ainsi que les fonctionnaires et les stagiaires. Alors, comme je l'ai expliqué un petit peu, Cap Emploi intervient sur deux axes. Cap Emploi va intervenir sur l'axe maintien dans l'emploi, c'est-à-dire l'accompagnement au maintien de poste dans votre entreprise ou l'aide au reclassement dans votre entreprise. Et Cap Emploi va aussi intervenir dans ce qu'on appelle le maintien en emploi, qui est une démarche différente. C'est une démarche d'accompagnement dans la reconversion professionnelle pour partir vers un autre métier et vers un autre employeur. Alors, dans le cadre du maintien dans l'emploi, donc le maintien dans l'emploi, c'est on reste chez son employeur, à son poste de travail ou reclassé dans son entreprise. Cap Emploi va intervenir donc pour analyser bien sûr le contexte de votre entreprise et votre situation personnelle. Bien sûr, vérifier que ça relève bien d'une problématique de maintien dans l'entreprise. Cap Emploi va être en lien avec le médecin du travail et peut être aussi en lien avec votre médecin traitant. Euh, Cap Emploi va demander votre autorisation pour contacter bien sûr votre employeur et va ensuite se mettre en lien avec l'employeur
pour, avec votre accord, voir les propositions d'intervention qui sont possibles d'être mises en place, les actions, les conditions de mise en œuvre et les réorientations possibles si il est nécessaire de faire un reclassement au sein de l'entreprise. Cap Emploi, donc, dans ce cadre du maintien dans l'emploi, va intervenir sur plusieurs axes, hein, notamment les contrats de rééducation professionnelle en entreprise. Ce sont des contrats, le CRPE, c'est pour se réhabituer à un poste de travail dans une entreprise donnée ou apprendre une nouvelle profession dans une entreprise donnée. Ça peut éventuellement, dans le cadre du maintien en emploi aussi, mais ça on le verra après, pour apprendre une nouvelle profession dans une autre entreprise. Mais la majorité des cas, c'est souvent dans l'entreprise donnée. Le CRPE, donc le contrat de rééducation professionnelle en entreprise, il permet d'avoir des formations tutorées dans le cadre d'un accompagnement avec un tuteur au sein de l'entreprise et peut aussi permettre de bénéficier de formations proposées par des organismes extérieurs si besoin. Le contrat de rééducation professionnelle, le CRPE, hein, est limité dans le temps, par contre, sur une durée maximale de 18 mois. C'est un contrat qui est conclu entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie. Dans le cadre de l'axe maintien dans l'emploi, il peut aussi avoir des parcours en établissement et services de réadaptation professionnelle. Ça, c'est dans le cadre avec la MDPH. Il peut aussi y avoir des aides par Cap Emploi qui va vous aider à avoir des aides au déplacement. Nos collègues, lors du webinaire sur les aides de la GFIP, ont parlé d'enveloppes qui peuvent aller jusqu'à 12 000 euros par an pour une aide au déplacement domicile-travail. Et puis, il peut aussi avoir des aides à la formation individuelle et à l'élaboration de projets. Alors, dans le cadre du maintien en emploi, donc le cadre de maintien en emploi, c'est la reconversion, une aide à la reconversion professionnelle pour changer de métier, pour partir vers un autre employeur. Cap Emploi va délivrer, comme a expliqué ma collègue Peggy, un CEP, un conseil en évolution professionnelle. Euh, alors, ce CEP s'adresse bien sûr à tous les salariés, aux agents de la fonction publique, des trois fonctions publiques, aux travailleurs indépendants. Il faut savoir que dans certains départements, pas dans tous les départements d'Île-de-France, mais dans une majorité de départements d'Île-de-France, comme l'a souligné Peggy, du fait d'un problème budgétaire au niveau de la GFIP, le CEP n'est pas mobilisable dans tous les départements actuellement jusqu'à la fin de l'année. Ça devrait repartir en janvier. C'est ce qui est prévu normalement que ça reparte en janvier pour vous accompagner justement à la reconversion professionnelle. Il faut savoir que le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, existe aussi pas dispensé que par Cap Emploi. Il est aussi dispensé dans ce qu'on appelle le dispositif de droit commun, que ce soit par Avenir Actif, pour tout salarié lambda, que ce soit pour les missions locales, pour les jeunes de moins de 25 ans, que ce soit pour l'APEC, pour les cadres. Vous pouvez bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle entre 8 et 12 heures gratuitement. La particularité et la force de Cap Emploi, c'est vraiment la prise en compte du handicap pour construire un projet professionnel afin qu'il soit adapté à votre problème de santé. Alors, pour France Travail, par contre, ce qu'il faut reconnaître, pardon, lors des inscriptions à France Travail, euh, le conseiller France Travail sera l'interlocuteur privilégié. Il vous orientera vers un conseiller parce qu'il y a une passerelle maintenant avec Cap Emploi qui travaille aussi avec France Travail. Il vous orientera vers un interlocuteur différent d'un conseiller France Travail uniquement uniquement si votre handicap
est un frein à la recherche d'emploi. Dans le cas contraire, le conseiller France Travail sera votre unique interlocuteur. C'est pour ça que je disais par rapport à la RQTH tout à l'heure, l'accompagnement France Travail est beaucoup plus limité. Mais si la recherche d'emploi du fait de votre handicap, du fait de votre handicap, je reprends, du fait de votre handicap, la recherche d'emploi est très compliquée et votre handicap est un frein à la recherche d'emploi, à ce moment-là, le conseiller France Travail vous orientera vers un conseiller Cap Emploi dédié en partenariat avec France Travail pour vous accompagner à la recherche d'emploi. Alors, nous vous avons mis à disposition des liens pour approfondir ces notions que nous venons d'évoquer et de solliciter éventuellement aussi les dispositifs. Donc, vous aurez le support à la fin du webinaire. Il vous sera envoyé. Donc, n'hésitez pas et n'hésitez pas aussi à nous contacter. Si vous avez besoin en entretien individuel pour les salariés d'approfondir ces notions, notre département maintien en emploi est à votre disposition. Bien sûr, le médecin du travail est votre interlocuteur, hein, du coup, pour faire le relais vers notre service social, vers notre département maintien en emploi. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin du travail. Nous sommes là pour prévenir le département maintien en emploi est là pour prévenir la désinsertion professionnelle qui est aussi un sujet traité pendant cette semaine, du coup réservé au handicap. Donc, n'hésitez pas à regarder également ce webinaire et de vous retourner vers votre médecin du travail pour évoquer des questions qui vous emmèneraient à envisager éventuellement la reconversion professionnelle. Donc, pour certains, il y a aussi la visite de mi-carrière qui permet aussi, du coup, de se questionner, de se poser des vraies questions. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Donc, département maintien en emploi de Préblink et de regarder les autres webinaires qui ont été enregistrés. Donc, voilà, nous sommes à votre disposition, nous serons à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à nous les adresser.